Nous sommes en 1961. Les Beatles font leur début. John F. Kennedy devient président des États-Unis. Et dans un coin tranquille de la Suisse, le monde automobile rencontre sa nouvelle reine, la Jaguar Type U. Ce n'était pas juste une voiture de plus, c'était une révélation. Une machine si belle, si parfaitement formée, qu'elle figeait les passants sur place. Même Enzo Ferrari, ce vieux grognon notoire, l'a qualifiée de plus belle voiture jamais conçue. Il n'avait pas tort. La Type E n'était pas qu'une belle carrosserie. Sous ce capot sculpté se cachait un moteur puissant. C'était un chef-d'œuvre d'ingénierie. La Type E pouvait atteindre les 100 km/h en moins de 7 secondes. C'était incroyablement rapide pour l'époque. Elle était plus rapide que la plupart des voitures sportives et rivalisait même avec certaines supercars. Mais l'attrait de la Type E allait au-delà de la vitesse brute. C'était une voiture qui parlait à l'âme. Elle incarnait l'esprit des années 60, jeune, rebelle et terriblement cool. C'était une voiture pour ceux qui osaient rêver. Et ils ont rêvé. La Jaguar Type E est devenue l'une des voitures les plus emblématiques de tous les temps. Plus de 6 décennies plus tard, la Type E a toujours le pouvoir de faire tourner les têtes et d'accélérer les pulsations. C'est un classique intemporel, un rappel que la vraie beauté ne se fane jamais. Les années 60 ont été une période de grands changements et de bouleversements. Le monde sortait de l'ombre de la Seconde Guerre mondiale. Une nouvelle génération atteignait l'âge adulte. Elle était prête à remettre en question l'ordre établi. Et elle voulait des voitures qui reflètent son nouveau sentiment de liberté et d'optimisme. Jaguar, un constructeur automobile britannique, connu pour ses voitures luxueuses et sportives, a senti une opportunité. Il voulait créer une voiture qui capturerait l'esprit de l'époque. Une voiture à la fois belle et puissante. Une voiture qui embraserait le monde. L'entreprise a investi toutes ses ressources dans le projet. Ils ont embauché certains des meilleurs ingénieurs et designers du secteur. L'objectif était ambitieux, construire le successeur de la légendaire Jaguar Type D. Cette voiture de course avait dominé des événements comme les 24 heures du Mans dans les années 50. Mais Jaguar ne voulait pas seulement construire une voiture de course pour la route. Il voulait créer une voiture à la fois accessible et désirable. Une voiture qui plairait à un large éventail de conducteurs. La scène était prête pour quelque chose de spécial. Le monde était loin de se douter qu'une révolution était sur le point d'être déclenchée. Le Salon de l'Automobile de Genève est l'événement le plus glamour du calendrier automobile. C'est là que les constructeurs du monde entier dévoilent leurs dernières et meilleures créations. En 1961, tous les regards étaient tournés vers le stand Jaguar. L'attente était palpable. Les couvertures ont été retirées et elle était là, la Jaguar Type U. La foule en a eu le souffle coupé. Les photographes se sont bousculés pour se placer. Les journalistes griffonnaient furieusement dans leurs bloc-notes. La Type E a fait sensation instantanément. C'était comme si personne n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Son long capot plongeant, sa poupe courte et ses courbes voluptueuses étaient tout simplement époustouflants. On aurait dit qu'elle était en mouvement même à l'arrêt. La Type E n'était pas qu'une belle carrosserie. C'était aussi une prouesse technologique. Sous sa peau se cachait une suspension indépendante sophistiquée et de puissants freins à disque. Il s'agissait de caractéristiques de pointe à l'époque. Elle conférait à la Type E une tenue de route et une puissance de freinage exceptionnelle. Le monde n'avait jamais rien vu de tel que la Jaguar Type E. C'était un chef-d'œuvre de design et d'ingénierie automobile. C'était une voiture qui allait redéfinir ce qu'une voiture de sport pouvait être. Le design de la Type E était révolutionnaire. C'était une rupture radicale avec les voitures carrées et chromées des années 50. Les designers de Jaguar se sont inspirés des principes aérodynamiques de la conception aéronautique. Ils ont créé une voiture à la fois belle et fonctionnelle. Chaque ligne de la carrosserie de la Type E avait un but précis. Le long capot plongeant n'était pas seulement là pour l'esthétique. Il améliorait l'aérodynamisme de la voiture et abritait le puissant moteur 6 cylindres. La poupe courte réduisait la traînée et donnait à la voiture son profil fastback distinctif. Et les courbes voluptueuses? Eh bien, elles étaient tout simplement sexy. Le design de la Type E était axé sur la fluidité et l'élégance. C'était une voiture qui donnait l'impression de glisser dans l'air, même à l'arrêt. C'était un chef-d'œuvre de la sculpture automobile. Même Enzo Ferrari, un homme peu connu pour ses éloges envers les autres constructeurs, a été captivé. Il a déclaré que la Type E était la plus belle voiture jamais conçue.
Le design de la Type E n'était pas seulement esthétique, il était également incroyablement aérodynamique. Cela a permis à la voiture d'atteindre des vitesses impressionnantes. C'était l'une des voitures de série les plus rapides de son époque. Le design de la Type E était un triomphe de la forme et de la fonction. Il a établi une nouvelle norme en matière de design automobile, qui est toujours admirée aujourd'hui.